charge là. Il n'y a pas une question de tension mécanique, on parle de charge. Conformément à la réglementation de la fédération dans laquelle il pratique, on cherche à déplacer on cherche à déplacer un point d'une position A à B précise. Le moyen, avoir la meilleure technique possible pour soulever la charge avec l'aide du maximum de muscles possible. En clair, le but du powerlifter, c'est pas de mettre le plus de tension possible sur tel ou tel muscle. Le but du powerlifter, c'est... Alors bien sûr, il va falloir qu'il grossisse en muscle, et la conséquence de soulever toujours plus lourd, même avec une technique qui minimise l'effort, la conséquence sera toujours d'être de plus en plus musclé. Sauf que lui, il met en place des techniques de sorte à ce que, par exemple, typiquement, le point de levier soit le plus court possible. Par exemple, quand on fait un soulevé de terre, là, vu la caméra, c'est compliqué, il cherche à faire en sorte que la barre soit le plus proche possible du corps pour que justement elle paraisse le moins lourd possible, étant donné que c'est la distance la plus courte possible. En clair, ce soit sur le soulevé de terre, le squat comme le développé couché, s'ils peuvent valider leur mouvement avec le plus de muscles possible qui contribuent à exercer cet effort sur la distance la plus petite possible, c'est tant mieux. Eux, ils veulent juste valider le mouvement par un jury avec un certain niveau de poids au niveau de la barre. Voilà. Je le répète, donc, le bodybuilder cherche à mettre le plus de tension possible sur le muscle. Le powerlifter cherche à déplacer la plus lourde charge possible en utilisant le maximum de muscles possible sur la distance la plus petite possible en ayant la meilleure technique possible. C'est vrai qu'il y a un gros travail technique chez les powerlifters. Chez les bodybuilders, justement, si je veux que ce muscle-là contribue au mouvement le maximum possible, même si c'est pour ça rajouter de la difficulté.